Dans le contenu d'une page de base de données Notion, on peut créer plusieurs onglets avec le contenu de la page, la seule option jusqu'à présent, et maintenant avec des vues d'autres bases de données automatiquement filtrées. Vous allez voir que c'est un peu différent des modèles de page. Je m'explique, passons sur Notion. Là, je suis dans un projet. Typiquement, j'ai des informations sur mon projet et surtout, j'ai des tâches qui sont rattachées à celui-ci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à l'intérieur de cette page, j'ai créé une vue de la base de tâches et je l'ai filtré pour que le projet ce soit le projet création du site web. Ça me permet d'avoir la visibilité seulement sur les tâches de ce projet et c'est vachement pratique. Ce système il est super intéressant, mais le problème c'est que si ici je le mets à jour parce que je sais pas, il y a une nouvelle propriété ou une nouvelle façon d'afficher mes infos, mes tâches, et bien le problème c'est que ça reste seulement sur cette page, ça va pas se répercuter sur les autres. Mais c'était jusqu'à ce que cette nouvelle fonctionnalité arrive. Me voici sur une copie conforme de cette base, mais cette fois-ci avec cette petite nouveauté. Je descends, et ici, alors on peut toujours trouver notre fameuse base de données, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que là, vous voyez, il y a plusieurs onglets. On va avoir le contenu, qui est vraiment le contenu en lui-même de la page. On va avoir une vue de tâches et une vue des tâches, mais cette fois-ci en mode Gantt. Et l'avantage de cette vue, c'est que justement, si je la mets à jour, ça va se répercuter sur l'entièreté de la base de données. Sans plus attendre, je vais vous montrer comment faire. Franchement, c'est simple à configurer. Le seul prérequis, c'est d'avoir une relation. C'est-à-dire que là, j'ai ma base projet et il y a une relation qui a été faite avec la base de tâches, comme je vous disais. Et il faut que cette relation apparaisse. Je suis de retour sur ma base de données qui n'a pas du tout cette configuration, comme ça, on va faire les choses ensemble. Une fois qu'on est sûr que cette base est bien connectée à une autre via une relation, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le panneau de personnalisation de mise en page. Donc en cliquant dessus, je me retrouve sur ce fameux menu. Je vous en ai déjà parlé récemment avec les groupes de propriétés, les sections, les propriétés épinglées, etc. C'est une super fonctionnalité pour mettre en ordre vos propriétés. Mais là, ce qu'on veut, c'est descendre un petit peu plus dans la page et trouver ici la section contenu. Quand je clique dessus, sur la droite, j'ai un petit menu qui s'ouvre. Et justement, je vais avoir la possibilité d'ajouter une vue. En cliquant dessus, on va me proposer les relations qui sont faites à ma base projet. Ce qui m'intéresse, ce sont les tâches. Et quand je vais cliquer dessus, ça va me créer du coup une vue et on passe sur ce sorte d'affichage avec plusieurs onglets. Je peux toujours naviguer dedans, mais là ce qui va m'intéresser c'est de configurer cette base de tâches. Les amis, je me permets une petite pause parce que depuis que j'ai tourné la vidéo, il y a une chose assez importante qui a changé et je veux pas vous montrer une interface qui serait trop ancienne. Donc, en gros, c'est toujours le même fonctionnement, on a toujours des onglets, sauf que quand je vais personnaliser la mise en page, on a maintenant ici la possibilité de choisir le type de structure. Est-ce que je veux une structure simple ou en onglet? C'est-à-dire que c'est plus en dessous ici que je vais choisir si je veux des onglets, c'est vraiment ici. Et il y a une différence, c'est que finalement, je vais avoir le contenu qui va être mes propriétés plus le contenu de la page et je vais pouvoir ajouter des onglets à ce moment-là, comme mes tâches. Et là, je vous laisse avec la suite. Si vous connaissez les basiques des bases de données, ça va être très simple pour vous. En gros, je vais avoir absolument les mêmes options. Je vais pouvoir choisir une disposition. En l'occurrence, pour des tâches, un Kanban, c'est pas mal. Ça me permet de voir assez facilement comment je me situe par rapport à l'avancement. Je vais avoir la possibilité d'afficher ou de masquer certaines propriétés. Peut-être que je veux une date limite et un responsable. Je peux mettre des filtres et des tris. Par exemple, au niveau des filtres, il y en a un qui est forcé. C'est le fait que le projet, c'est la page sur laquelle je suis. Donc sous-entendu, dès que je visite la page d'un projet, on ne verra que les tâches de ce projet et pas d'autres. Si besoin, je mets d'autres filtres. Si je veux par exemple que le responsable ce soit obligatoirement Lou, c'est possible. Et comme je vous disais un petit peu plus tôt, ces filtres-là et les tris vont se répercuter sur l'entièreté de la base de données. Donc vigilance aussi quand vous configurez tout ça parce que forcément ça va modifier toutes les pages. J'active, je désactive quelques options pour avoir une vue sympa. La disposition, je vais la mettre avec des tailles plus petites. Et globalement, c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai à faire pour faire ma vue. Peut-être qu'ici, je vais mettre par exemple, hop, une petite icône qui va bien. Je peux ajouter une description à ma vue. Un Kanban des tâches projet et globalement c'est tout ce que j'ai à faire. Si j'ai besoin, je peux ajouter d'autres vues, hein. Je suis pas obligée d'en avoir une seule. Si comme tout à l'heure je veux avoir à la fois un Kanban et à la fois une chronologie pour faire un Gantt, je resélectionne tâches, je prends une disposition différente, la chronologie en l'occurrence, et globalement voilà, hein, c'est vraiment les basiques de la configuration des vues de base de données.
Si jamais vous êtes un petit peu perdu sur tous ces termes, toutes ces options, je peux vous conseiller d'aller voir ma formation Boost où il y a 1h30 sur toutes les bases de Notion qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez vous inscrire, regarder ces vidéos, apprendre justement quelles sont toutes ces bases, comment on configure les bases de données, et vous allez voir qu'après, ce sera beaucoup plus simple. Si vous voulez vous lancer dans cette aventure, vous avez le lien en description pour aller voir tout ça. Et sinon, de retour à nos moutons, ici j'ai plus grand chose à faire. Une fois que mes vues sont configurées, et bien tout simplement je vais les appliquer, enfin en tout cas appliquer ces modifications là à toutes les pages et maintenant toute ma base de données a cette modification qui est faite. Donc désormais, j'ai plus besoin forcément de vues dans le modèle de page, même si je dirais que ça a quand même quelques côtés pratiques, de pouvoir voir à la fois, je ne sais pas, peut-être des documents qui pourraient être dispo ici, et en même temps pouvoir descendre et voir les tâches. J'avoue que dans un monde futur, j'aimerais bien que les deux puissent s'empiler. On n'ait pas forcément besoin de faire des onglets comme ça, on voit soit l'un soit l'autre. C'est un petit truc que j'aimerais bien, parce que ça, c'est vraiment le truc que j'appréciais dans ces vues, c'est qu'on pouvait tout voir à la fois. Si je vais dans d'autres projets, on peut voir du coup que voilà, la mise en forme est aussi en place. Sachez que les filtres et les tris sont quand même accessibles ici. À un moment donné, vous voulez pas forcément voir les tâches de Lou, mais les tâches de tout le monde, on va dire. Vous avez quand même la possibilité de bouger un petit peu ces filtres. Par contre, vous n'allez pas avoir la petite option enregistrer pour tous qui se met ici sur le côté. Là, pour le coup, on va vraiment devoir aller dans la personnalisation de la mise en page pour mettre à jour ces filtres et ces tris sur l'ensemble de la base. Mais bon, vous avez quand même une petite flexibilité si à un moment donné, voilà, vous voulez voir une info particulière. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais toutes ces options de mise en page qui sont apparues sont super intéressantes pour se construire encore petit à petit son Notion sur mesure et avoir quelque chose de vraiment customisé à fond. Et c'est plutôt facile à prendre en main. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller faire un tour sur la vidéo justement sur les sections. C'est une pépite de pouvoir ranger ses propriétés, donc vraiment, allez la voir. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile et vous aura appris quelque chose. D'ici à la prochaine fois, je vous dis à très vite.